Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul vidéo des vacances pour vous montrer mes derniers achats. Il y a il y a quelques livres et puis une petite boîte de feutres que j'ai acheté sur Amazon.com. Donc on va commencer par les livres. Du coup, j'avais acheté, ça fait un petit moment déjà, mais il me semble que je ne l'avais pas présenté encore, le dernier Christine Caron, Fairy and Fantasy. En grayscale, j'ai pris la version grayscale, il y a la version line art aussi, donc ça c'est sur Amazon.fr. C'est vrai que Christine Caron, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, on peut acheter en PDF aussi sur sa boutique, donc de temps en temps j'attends en PDF. Là il me semble que j'avais pas acheté, j'avais attendu vraiment que le livre il sorte. Voilà, bon, je ferai une revue comme d'habitude de chaque livre sur la chaîne après. Voilà, donc Christine Caron. Hop, et je mettrai les liens aussi dans les vidéos. Le dernier, Célina Fenech, Wild Magic. Pareil, Célina Fenech, j'adore. Ça fait un petit moment, il me semble qu'elle n'avait pas sorti, parce qu'elle est occupée à autre chose en ce moment, de ce que j'ai vu, mais moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. Très très beau. En double exemplaire par contre sur le Célina Fenech. Le Christine Caron, je sais plus si c'est en double exemplaire. Non, c'est pas en double. Le Célina Fenech par contre c'est en double. Vous avez deux fois 25. Après ça c'est Elf de Amy Caves. Voilà, ça c'est un livre que j'ai vu. Bah là les livres qui suivent sont des livres que j'ai vus sur la chaîne de Lovelia's Coloring et où j'ai craqué en regardant ces vidéos. Je trouvais qu'il était très très beau celui-là. Hop. J'ai bien aimé parce qu'il n'y a pas de fond compliqué, donc ça peut aller plutôt vite pour faire un colo, et après si on veut faire un fond élaboré, bah après voilà, chacun fait à sa sauce, mais j'ai trouvé qu'il était très beau, très joli. Hop, donc ça c'est sur Amazon.fr aussi. Celui-là aussi. Bon alors celui-là il y a eu un petit incident avec Amazon, il faut que j'ai pas encore fait, mais il faut que je fasse la réclamation parce qu'il est arrivé avec la couverture. J'ai horreur de ça. Il est arrivé avec la couverture vraiment abîmée et puis il y a du carton collé dessus. Là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Parce que tous les autres livres dans le carton étaient impeccables et celui-là, je sais pas pourquoi ils me l'ont envoyé comme ça. Donc il faut que je réclame. Mais en tout cas, à l'intérieur, les dessins sont très très beaux. C'est Fantasy Collection de Josh Lee, où j'avais déjà plusieurs livres, il me semble, de lui. Oui. De Josh Lee aussi, j'aime bien ce qu'il fait aussi. Bon, c'est très détaillé, par contre, c'est pas du tout le même délire, mais c'est vraiment, ses dessins sont vraiment sympas aussi. Voilà, Fantasy Collection de Josh Lee, donc Amazon.fr aussi. Ça, alors c'est de Coco, je ne sais pas comment ça se prononce, Coco Wayo. Decora Anime Girls. Ouais, je trouvais très mignon aussi, adorable. Hop, je sais pas si c'est en double. Non, c'est pas en double ceux-là. Ouais, genre un peu kawaii, super mignon. Voilà. Mon téléphone a toujours du mal avec la mise au point. Hein. Un vieux téléphone. Ah, j'ai adoré celui-là. Quand elle l'a présenté sur sa chaîne Lovelia's Coloring, je me suis dit, ah, celui-là, ouais. Ah, j'aime beaucoup celui-là. Je sais pas si elle a déjà fait les revues sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien en dessous, parce qu'en général, elle fait les revues après. Si j'ai le temps, je ferai les revues aussi. Il est magnifique celui-là. Voilà. Après, on a de Ena Beleno Animenia Bento Coloring Book. Voilà, pareil, j'ai trouvé super mignon aussi celui-là.
genre celui-là, il est magnifique. J'adore. Ena Beleno, il me semble que j'avais déjà un livre... je sais plus si c'est moi ou si c'est ma fille qui avait déjà un livre de coloriage de elle, parce qu'elle fait des livres de coloriage aussi de K-pop. Il me semble que j'en avais un des BTS. Voilà, donc voilà, Ena Beleno, Animania. Et celui-là, donc toujours sur la chaîne de Lovelia's Coloring que j'ai découvert, Medusa Dollmaker, Line Art Anthology. Là, il y en a des très très beaux dedans. Hop. Alors celui-là, je l'adore. Il y a vraiment de quoi faire vraiment des jolies choses. Oups. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, Medusa Dollmaker, Line Art Anthology. Hop là. Après, donc ceux-là, bon, donc ça c'est de temps en temps j'achète sur le site de Coloring Heaven parce que j'aime bien. J'achète pas tous les numéros, mais c'est vrai que j'en achète quand même souvent. Donc celui-là, avec les... Bon, eux, ils avaient le saké Herbers. Pour moi, c'est toujours les bisounours que je regardais quand j'étais petite. Et je les trouvais trop mignons. Voilà. Là, pareil, on peut s'amuser vraiment avec les couleurs, faire des trucs super peps, ou alors au contraire super pastel, super doux. Voilà. Born to Sparkle and Shine, trop mignon. Voilà. Donc ça, je vous mettrai le lien aussi du Coloring Heaven. Et j'avais acheté celui-là aussi, Coloring Heaven. Donc celui-là, c'est l'exemplaire avec les dessins de Maud Lamoine dedans. Si vous connaissez, elle fait des livres de coloriage aussi. Elle a son site, page Facebook, etc. ou groupe Facebook, où elle fait des dessins vraiment magnifiques. Maud Lamoine, j'aime beaucoup. Elle est en train d'en préparer un nouveau, il me semble. J'ai vu passer des nouveaux colos, des nouvelles pages. Donc elle prépare un nouveau livre aussi. Et du coup, voilà, elle a eu son propre numéro de Coloring Heaven. Donc bravo, félicitations. Et il est très très beau. Alors, il me semble qu'il y a des colos qu'on a déjà dans les livres, plus quelques inédits si j'ai bien tout vu. Alors celui-là, il est super beau. Voilà, donc le Coloring Heaven, édition, le numéro de Maud Lamoine. Hop. Voilà. Voilà, très très beau. Hop. Ensuite, on avait celui-là. Alors, ceux-là, c'est Troll. Ah non, celui-là, c'était sur Amazon.com. Hop, je sais pas si... Voilà, ouais. Voilà, donc je disais Amazon.com. Socks Goblin, traduisant les chaussettes du gobelin. Il est très très joli. Donc pareil, celui-là, je l'avais vu sur la chaîne de Lovelia's Coloring. Il est super joli. Hop. Donc il y a une première partie où on a les illustrations déjà un petit peu déjà coloriées. Hop. Et après on a les dessins. Donc là, illustration coloriée. Et après on a les dessins. Hop là. Voilà. Ah, les dessins sont juste magnifiques. Voilà. Donc, je mettrai le lien. Donc je l'ai trouvé sur Amazon.com. Bon, je l'ai payé plutôt cher. C'était un gros craquage parce que j'avoue, je l'ai payé un peu cher. Je l'ai payé, je crois, 34 $. Voilà. Mais bon, c'est vrai que j'ai craqué dessus parce que j'ai pas eu la patience d'attendre que le prix baisse. Voilà. Vraiment, je l'aime beaucoup celui-là. Il est très très joli. Ah, donc celui-là, c'est sûr que je ferai la revue sur la chaîne
un petit peu plus tard. Ensuite ces deux-là, donc ces deux-là c'est sur AliExpress. Donc je mettrai le lien aussi, il faut juste que je le retrouve. Et bon, ça c'est des petits marque-pages que le vendeur m'avait mis dans le paquet. Hop là. Donc celui-là je l'avais vu sur le site de Lovelas Coloring, et l'autre en allant le chercher j'ai trouvé l'autre dans la boutique, donc j'ai pris aussi. Donc je ne connais pas le titre parce qu'il me semble que c'était pas écrit sur AliExpress. À vérifier, je mettrai en commentaire ou voilà. Du coup celui-là c'est Secret de la... Je viens d'aller vérifier sur ma commande Etsy, du coup AliExpress pardon. Du coup le titre de celui-là c'est Le Secret de la Princesse. Voilà. Il est très très beau. Bon, j'en ai déjà pas mal des livres de coloriage, les livres de coloriage chinois comme ça, c'est vrai que j'en ai déjà pas mal, mais voilà, très très beau. Puis, je trouve que c'était pas cher, j'ai payé 13,69 €, livraison gratuite sur AliExpress. Donc je trouvais que c'était pas... Bon, maintenant il y a la petite commission qu'on nous rajoute là. Je sais plus combien j'ai payé. Pour 2 livres, j'ai payé... Donc celui-là 13 €, l'autre... Combien j'ai payé l'autre? L'autre 16 €. Donc celui-là 16 €. 16,87 €. Et il y avait pour les 2 livres 1,36 € de... Le nouveau truc là, les nouveaux frais de douane là qu'ils nous ont rajouté là. Hop, donc celui-là, le titre c'est... ouais. Livre de coloriage antique pour adultes. Bon. En tout cas, il est très très beau. Hop là. Et le papier, je pense que le papier... Alors j'ai pas testé, j'ai pas eu le temps. Mais le papier me semble vraiment super épais. Autant sur celui-là, le papier, j'avoue, c'est pas très très épais. Ça va, hein, c'est quand même pas du papier Amazon, c'est quand même un peu plus épais. Quand même bien. Celui-là, il est vraiment épais, limite on dirait du papier aquarelle. Alors il faudra que je teste pour voir si c'est vraiment du papier aquarelle ou pas. Mais vraiment super, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus cher, je pense 3 € plus cher. Mais vraiment super beau celui-là. Hop, je vous montre quelques... Donc il y a quelques... Voilà. Donc je pense que c'est vraiment fait pour l'aquarelle, parce que quand on voit comment sont les illustrations d'à côté, donc à tester, mais vraiment très très beau. Hop. Voilà. Donc je vous mettrai le lien en dessous. Ensuite, au niveau matériel, j'ai pas grand chose. J'avais trouvé ça sur Amazon.com. Donc les feutres Dual Tip Brush Pens Blendable, stylo pinceau à double pointe mélangeable, pinceau nylon pointe fine, lot 2. Donc c'est un lot de 52. J'étais un peu étonnée de la présentation par contre, parce que du coup ça arrive comme ça. C'est pas dans une boîte, enfin dans une belle boîte. Du coup va falloir que j'achète une trousse ou que je vois dans mes autres trousses si j'ai encore de la place. Et du coup je voulais tester, parce que je les ai même pas ouverts. Je voulais tester, voir un petit peu quand ils disent blendable, est-ce que c'est aquarellable ou pas. Oh. Alors là c'est le papier normal, là c'est le papier aquarelle. Quand ils disent blendable, hop, un peu plus clair c'est mieux. Ouais, non, s'il se mélange bien, même sans eau, là, il n'y a même pas d'eau. Bon, après, sur le papier normal, bien évidemment que ça va pas se mélanger. Mais après, c'est sympa aussi pour faire un peu comme... quand on veut essayer de faire un peu de la calligraphie, des choses comme ça, c'est joli. Je suis nulle en calligraphie, mais j'essaye, mais bon. Et là, si on met un peu d'eau... Ouais. Oui, voilà, donc ils sont un petit peu aquarellables. Oh, si, ils sont bien. Voilà. Parce que ceux-là, j'avais les feutres de ce style-là, j'en ai plusieurs boîtes, de plusieurs marques. C'est vrai que les meilleurs pour moi, c'est les Kurtake. Mais ils reviennent vraiment très très cher. Ah ouais, non, c'est pas mal. Ils sont pas mal.
à tester pour faire un... Genre par exemple sur le livre avec le papier aquarelle, là, ça peut être... Ouais, bah donc là, ils sont en l'air pas mal à tester. Donc vous avez la pointe comme ça. Je sais pas si on voit quelque chose, mais voilà. Et l'autre pointe. Voilà, super fine. C'est pas mal, du coup, voilà. Il y a juste, besoin d'une trousse parce que forcément, l'emballage comme ça, c'est vraiment pas pratique. Donc il y a vraiment, voilà, donc les couleurs un peu. Du coup, j'ai même pas regardé encore. Oh, c'est quoi ça? Ouais, il y a beaucoup de couleurs. Voilà. Bon, alors peut-être que je les mettrai dans une trousse et que je les montrerai dans une trousse pour qu'on voit les couleurs. Il y a l'air d'avoir des couleurs qui se ressemblent quand même. Ah non, j'ai rien dit. Non, voilà. Celle-là. Non, c'est pas tout à fait les mêmes. À tester sur papier, il faudrait que je fasse un... Ah non, j'ai rien dit, il y a un truc pour les mettre dedans. Oh. Ah d'accord. On peut pas tout mettre là, si. En bref, il y a l'air d'avoir un support. Alors, je vais essayer de le monter, je vais faire pause. Voilà, donc j'ai monté le petit socle là. Autant pour moi, j'ai râlé pour la présentation alors qu'en fait, il y avait le socle au fond de la boîte et comme j'avais pas été voir au fond de la boîte, voilà, donc en fait, du coup, voilà. Et donc on peut tout mettre dedans. Voilà. Bon, j'ai trié très vite fait parce que j'ai pas fait de nuancier, il faudra que je le fasse, je pense. Je suis extrêmement paresseuse pour les nuanciers, j'ai tendance à pas les faire et je teste mes crayons à la va-vite quand je fais mes colos. Bon. Mais voilà, en tout cas, il y a quand même un beau panel de couleurs. Je trouve, c'est pas mal. Il y a beaucoup de vert. Il y a pas mal de violet, de rose. Moi, j'utilise beaucoup le violet. Jaune aussi. Enfin, je trouve que c'est pas mal. Seul truc, peut-être, ça aurait été sympa d'avoir mis 2 noirs parce que ça va s'user vite. Mais enfin, c'est pas mal. Parce que voilà. Donc ça, c'était sur Amazon.com. C'est leur collection Amazon Basics. Je ne me rappelle plus le prix. Je vais aller vérifier tout de suite. Voilà. Donc la boîte de 52, c'est 25 $. Enfin, 24,99 €. Donc en euros, ça doit faire, je sais pas, un peu moins. Bon, après, il y a les frais de port, bien sûr, hein, mais bon. En tout cas, j'en suis contente pour le prix. Je trouve que c'est pas mal. Il y a un bel éventail de couleurs. Et puis, ils ont l'air de vraiment, sur le papier adapté, ils ont l'air de bien réagir. Donc, je pense que je testerai rapidement un colo avec. Voilà, ils sont bien. Voilà. Pour le matériel. Et je voulais profiter du haul pour vous montrer... mon dernier colo, enfin je l'ai posté sur ma page Facebook. Hop là, donc mon dernier colo, je l'ai fait sur Girl with Music de Momo Girl. C'est un livre que j'avais acheté il y a longtemps et que j'avais même pas, j'avais pas commencé. Et là, je l'ai fait dedans. Je profite des vacances que j'ai un peu plus de temps. Ah, j'avais fait celui-là. J'ai trouvé qu'il était joli. Enfin, il y en a vraiment des magnifiques là-dedans. J'avais envie de faire celui-là aussi. Oui, celui-là. Celui-là, j'avais envie de le faire aussi, mais j'ai pas trop d'idées pour le fond. Enfin, j'ai pas trop d'idées. Je suis un peu paresseuse pour le fond, c'est plus ça. Mais il est très très beau aussi. Ah, et donc j'avais fait celui-là. Et donc pour celui-là, j'avais utilisé une base. J'ai fait une base au pan pastel. Et ensuite j'ai repassé avec les... C'est quoi avec les polychromos. Ouais, avec les polychromos, un peu de stylo gel. Et juste ça et ça sont des stickers. Mais c'est vrai que je faisais pas de base avant. Enfin, j'attaquais direct au crayon de couleur. Sauf qu'en fait que ça me prenait énormément de temps de faire un colo et aussi ça me faisait mal à la main à force d'essayer de blender à toute force pour qu'on voit pas le papier, pour qu'il n'y ait pas le grain du papier. Et donc au bout d'un moment, c'est vrai que j'ai eu une phase où j'avais plus trop envie de colorier parce que je mettais énormément de temps avant d'arriver à finir un colo. Et là j'ai retrouvé un petit peu beaucoup le goût du colo depuis quelques mois. Là c'est revenu un petit peu.
Et j'ai trouvé cette façon de faire sur, pareil, la page de Lovelia's Coloring, où elle explique qu'elle fait, en général, elle fait souvent une base, soit au marqueur, soit au pan pastel. J'ai testé la base aussi au marqueur, j'ai trouvé que c'était super sympa après pour, donc pareil, sur du papier adapté, j'utilise du papier Bristol maintenant, quand je fais les PDF. Et c'est vrai que ça facilite vraiment la vie, je trouve, de faire une base avant. Et juste après de faire à la limite que les ombres, quoi. Par exemple là sur le pantalon, le coussin, le t-shirt, j'ai fait la base au pan pastel, j'ai fixé avec le fixatif. Et après j'ai vraiment fait que les ombres. Et je blende un peu avec un coton-tige ou quoi. Et ça va nettement plus vite, c'est moins fatigant pour le poignet, pour les mains, parce que j'arrivais vraiment des fois je coloriais une journée entière. J'arrivais à la fin de la journée, j'avais les doigts qui faisaient mal à force parce que j'appuie énormément moi sur mes crayons. Et là, c'est vrai que c'est plus rapide, c'est plus simple, et puis je trouve que le résultat, est vraiment joli. Donc voilà. Donc ça, c'est mon dernier colo fini dans le beau livre de Momo Girl, Girl with Music. Et je vais vous montrer aussi mon encours. Donc pour cet encours-là, du coup, j'ai fait base. Pan pastel pour la mer et le ciel, et base au marqueur pour les personnages et le petit mur. Bon, il n'est pas terminé, hein, je suis encore en cours. Il n'y a que le ciel a priori qui est terminé et encore. Et du coup c'est pareil sur le marqueur, donc sur du papier un peu Bristol. Là, j'ai commencé à faire les colos là-dessus. Et c'est vrai que c'est vraiment plus facile, je trouve, pareil. Donc base au marqueur ou au pan pastel, et dessus je repasse au polychromos. Et comme là on voit, là j'ai pas repassé au crayon encore, il n'y a que du marqueur, donc c'est très plat, hein. Là voilà, j'ai fait un petit peu sur les petites pierres bleues, j'ai repassé un petit peu au polychromos pour faire un peu un petit jeu d'ombre, et je trouve que c'est sympa. Le short aussi, là, celui-là il est fini, voilà. Marqueur plus polychromos. Et les rochers. Voilà. Les rochers, c'est marqueur plus polychromos. Voilà, le reste, il me reste à finir. Donc voilà, l'encours. Voilà. Ben, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'attends encore quelques livres en précommande. Le nouveau Anna Carlson. Enfin, il y en a 2, je crois. Mais j'ai pas de nouvelles d'Amazon, donc je suis pas sûre que je vais vraiment les recevoir en temps et en heure. Mais bon, à voir. Voilà. Ben, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis bonnes vacances si vous êtes en vacances, bon courage si vous travaillez. Et puis prenez soin de vous, faites attention à vous. À plus tard, bon colo!